Bonjour Pierre-Albert. Bonjour Catherine. Bienvenue et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour le tournage de cette vidéo. Donc Pierre-Albert Laredo, tu es expert comptable dans la région annécienne et engagé depuis plus de 20 ans auprès de nous, auprès de l'IUT et de l'Université Savoie-Mont-Blanc sur cette thématique de la création d'entreprise. Avec la lourde charge de transmettre à nos étudiants, je dirais même de vulgariser, simplifier, et transmettre à nos étudiants les clés de la mise en chiffre de leur projet de création d'entreprise. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus ? On est tout à fait d'accord. Bon. Depuis toutes ces années qu'on travaille ensemble, effectivement, on a vu pas mal d'étudiants et les difficultés que sont de mettre les chiffres en face des hypothèses que les étudiants ont dans leur business plan. Donc l'idée, c'est pas de faire de nos étudiants de tech de co des comptables, mais simplement vulgariser, comme tu l'as dit, la matière, gestion et comment on peut articuler les chiffres qui vont devoir être émis au cours de cette semaine et comment les articuler pour en faire des tableaux, des choses qui sont lisibles et notamment par des investisseurs, puisque l'objet, c'est de présenter un business plan à des investisseurs. Et donc, comment ces investisseurs vont pouvoir voir le travail chiffré, comment la résultante du travail qui a été fait en amont avec les chiffres qui vont être présentés. C'est ça. Et on est bien d'accord, donc, dans le cadre de cet exercice qui est très court, très dense, l'idée c'est vraiment de ne pas aller sur de la précision des éléments qui vont être mis en avant, mais plutôt sur une compréhension pour eux de la mécanique générale, d'où la simplification des outils. La précision arriverait dans le cas plutôt d'une concrétisation d'un projet dans la vraie vie avec un délai de mise en œuvre qui serait étalé sur plusieurs mois et non pas quelques jours. Quelques jours, comme on a l'habitude de faire depuis des années. Voilà. Donc, effectivement, l'objectif, ça sera bien le premier objectif, le premier thème que l'on va aborder dans cette mise en chiffre de la création d'entreprise, ça va être de pouvoir faire l'articulation entre les hypothèses marketing, commerciales, stratégiques, le choix du projet, et d'articuler ça et de dire quels sont à ce moment-là les besoins d'investissement, de frais, de différentes dépenses, de petits matériels et autres qui sont nécessaires au démarrage de l'activité. Donc ça, c'est le premier grand thème. Et en face de ces besoins, quelles sont les ressources, quels sont l'argent dont on peut disposer pour pouvoir acquérir ce matériel, ces biens, ces frais, etc. Donc ce premier point, alors pour les techniciens très avancés qui ont fait un peu de compta, ce premier travail qu'on va demander aux étudiants, ça s'appelle un plan de financement, donc plan de financement initial, et donc qui nécessite que l'on fasse un inventaire complet, en effet, de tout ce dont on a besoin. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on l'a vu depuis ces dernières années, on ne sait pas toujours, quand on est étudiant, mais c'est normal, hein, on n'est pas encore vraiment dans la vraie création et la vraie vie, très très difficile d'évaluer tout ce dont on a besoin. Je prends un exemple simple, quand on crée un restaurant par exemple, hein, on a souvent eu ces cas-là, tu te souviens, on oublie qu'il faut des chaises et des tables. Et ça, ce sont des petits détails, malheureusement, qui font que le projet n'a pas de sens si on n'achète pas de table et de chaises dans un restaurant. On dit, bah oui, il faut un restaurant avec une cuisine, un four, mais pas forcément les chaises et tables, on les a oubliées. Donc, toute cette mécanique dont on a besoin pour créer, il faut l'appréhender et bien savoir que voilà, le moindre détail compte.
Parce que, encore une fois, dans un restaurant, si on n'a pas de chaises et de tables, je ne vois pas comment on peut recevoir des clients. Bon. Donc ça, ça peut paraître un peu stupide ou un détail, mais néanmoins, on peut avoir eu dans le passé des manquements comme ça. Et j'insiste beaucoup chaque année, effectivement, avec les étudiants sur le fait d'avoir un inventaire complet. En face de cet inventaire, dans notre plan de financement initial, on va l'appeler par son nom finalement, eh ben, on va avoir des ressources, ou on va appeler ça, si la ressource est un mot un peu compliqué, on va appeler ça financement, argent nécessaire à acheter. Évidemment, si j'ai pas l'argent pour acheter les tables et les chaises, bah, je pourrais pas ouvrir mon restaurant parce que je pourrais toujours pas asseoir mes clients et pas les faire manger. Donc il faut quelle ressources je vais pouvoir mettre en face de ces besoins finalement. Quels sont l'argent, qu'est-ce qui va me le prêter, est-ce que j'en ai moi suffisamment, les associés, est-ce que la banque va pouvoir m'en prêter, est-ce que j'ai des fonds potentiellement à acquérir auprès d'organismes divers et variés sous forme d'aide ou sous forme de prêts d'honneur ou je ne sais pas quoi, tout ce que effectivement les étudiants pendant cette semaine ont pu voir dans d'autres supports. Voilà, donc je fais aussi l'inventaire et le but ultime est de dire si j'ai dans une colonne un besoin de 100, il faut que dans la colonne des matériels j'ai besoin de 100, et je dois avoir en face des ressources de 100, parce que bien évidemment on ne va pas créer une entreprise en ayant déjà un manque d'argent pour payer le départ. Donc ça c'est le premier thème que l'on va demander aux étudiants, c'est de bien mettre leurs hypothèses avec le matériel qui va avec ces hypothèses. Donc ça, ce lien, il faut absolument qu'on ne l'oublie jamais. Il y a vraiment une nécessité de dire je vais monter un restaurant, c'est mon hypothèse. Et voilà, mais c'est pas je monte un restaurant avec un thème, etc. Non, en face de ce restaurant, il faut encore une fois que j'ai mis toute ma liste de matériel. Et ensuite, effectivement, comment je vais le financer. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Oui, pour faire le lien avec les précédentes vidéos, donc on est après les thèmes abordés par Maxime et Eric, donc sur des choix stratégiques, marketing, positionnement de l'entreprise, déclinaison en éléments du marketing mix. Et là, on traduit et on commence justement par se dire avec, j'imagine, beaucoup de bon sens. Du bon sens. Oui. C'est essentiel le bon voilà. sens. C'est ce qui nous manque souvent. On a tendance à toujours dire, voilà, dans cette appréhension de quoi on a besoin pour démarrer. Voilà, on ne peut pas démarrer et faire plus de 10 couverts en fonction d'une toute petite surface d'un restaurant s'il n'y a pas de quoi mettre 2 tables. Et ça c'est dans ce sens-là qu'on parle de bon sens. Voilà, et j'aime bien bon sens parce qu'on on a souvent vu depuis ces années sur cette semaine créa, on a souvent vu le manque de bon sens. On dit toujours aux étudiants, et là je le répète aujourd'hui avec toi, mais je le répéterai aussi pendant la semaine, c'est que il faut être simple. Quand les étudiants, ils vivent tous dans un appartement, ils payent leur électricité pour chez eux, pourquoi ils ne le paieraient pas ou ils l'oublieraient, entre guillemets, dans un projet comme ça. C'est exactement ce qu'il faut, c'est que du bon sens et pas s'imaginer que c'est très compliqué de mettre en chiffre finalement la création d'entreprise. Donc une fois qu'on a listé finalement ses besoins pour démarrer l'activité, et on n'a pas encore démarré, qu'on a mis en face le financement nécessaire pour couvrir ses besoins, Pierre-Albert, que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? On va peut-être essayer de savoir si l'entreprise gagne de l'argent. Et comment je vais donc... qu'est-ce que je vais vendre ? Qu'est-ce que ce nombre de ventes va me rapporter ? En termes là de chiffre d'affaires, là aussi c'est des mots techniques, mais enfin bon, de recettes, de chiffre d'affaires, d'entrée, on peut l'appeler comme on veut, mais qu'est-ce que je dois rentrer pour payer effectivement tout ce qui me permet de réaliser mon fameux chiffre d'affaires. Et donc là on rentre sur la première année de fonctionnement. Première année de fonctionnement, et là on va vous demander, enfin on demande aux étudiants, on demande de réaliser le compte de résultat.
ce qui est en fait simplement l'inventaire de tout ce que j'ai pu gagner pendant mon activité, moins toutes les dépenses qui m'ont permis de faire ce chiffre d'affaires dont j'ai besoin pour l'activité. Et donc là, on a un peu innové cette année. Catherine, alors t'es pas vraiment au courant encore, mais on est un peu innové parce que on avait l'habitude de faire des tableaux qui étaient particulièrement techniques, de type comptable. Donc cette année, on va agir par fonction. C'est-à-dire le tableau qu'on va demander aux étudiants, ça a toujours l'inventaire des dépenses et des recettes qui permettent de faire l'activité, mais on va le travailler par fonction. Alors pourquoi ce petit changement de pratique? Simplement parce que quand on crée une entreprise, on doit appréhender qu'il y a des fonctions dans l'entreprise. Il y a une fonction qui est une fonction de production, qui va générer un chiffre de production et des dépenses de production. Alors ça peut être des ventes de marchandises, j'achète des chaussures, je les vends, ou je suis une pizzeria, je fabrique une pizza, donc une production à faire. Donc j'ai une première analyse à faire, et les tableaux qu'on propose sont fabriqués dans ce sens-là. Donc j'ai une première étape à faire, c'est quel est mon chiffre de production et qu'est-ce que je vais dégager, qu'est-ce qui va me rester dans cette production pour payer les autres outils, systèmes, bref, toutes les autres fonctions. Voilà, c'est plus exactement ces fonctions. Donc on a sa première fonction, c'est le plus important, c'est celle qui va faire rentrer l'argent, de la production, la vente. Deuxième fonction qu'on va regarder, c'est les frais commerciaux. On va savoir ce dont j'ai besoin pour vendre. Alors, si dans un restaurant, j'ai peut-être un peu juste des flyers ou des choses comme ça. Quand j'ai un produit à vendre et que je dois faire le tour des entreprises, dans les frais commerciaux, je vais avoir probablement des salaires d'agents, des salaires de commerciaux, etc. Évidemment, je rattache à chaque fonction. La fonction de production, je vais avoir des salaires de production, parce qu'il faut bien que quelqu'un les fabrique. La fonction commerciale, je vais avoir des frais commerciaux particuliers, que ce soit des frais de diffusion de mon produit ou des personnels qui vont pouvoir me vendre mon produit. Ensuite, je vais avoir une fonction administrative, parce que dans toute entreprise, et c'est souvent ce que les étudiants oublient, c'est qu'il y a une fonction administrative. C'est qu'effectivement, on ne peut pas faire fonctionner une entreprise si il n'y a pas une comptabilité qui va permettre de payer de l'impôt, s'il n'y a pas un peu d'honoraires d'avocat pour gérer le juridique de sa fonction administrative, pourquoi pas un personnel qui va s'occuper plus précisément de la comptabilité, parce qu'il y a des factures à payer, il y a un chiffre d'affaires à retranscrire en comptabilité, etc. Donc effectivement, on a toute cette fonction administrative. Donc là, on va déterminer par fonction. Je pense que c'est un peu plus simple que d'habitude, les différentes dépenses et les différentes recettes liées à chaque fonction. Alors évidemment, la principale recette sera dans la production. C'est plutôt rare d'avoir des recettes dans la fonction commerciale, qui sont plutôt des fonctions qui sont des fonctions de dépenses que des fonctions de recettes. Bien sûr. Donc à partir de là, on va aboutir en faisant les plus-moins. On rappellera, et on le rappelle dans le tableau qui est proposé, je rappelle aussi que c'est un tableau qui est proposé, mais qui n'est pas nécessairement celui-là. C'est juste un modèle qui peut être utilisé. Hein. Mais tout le monde peut utiliser le modèle qu'il veut, mais là on propose des modèles pour simplifier un petit peu le discours aussi. Donc, une fois qu'on a fait ces fonctions de production commerciale et fonctions support, fonctions administratives, on obtient un résultat. Et ce résultat doit effectivement permettre de payer le coût du financement et le coût de l'investissement. Donc j'ai un prêt, il faut que je paye ce prêt, et j'ai des investissements qui vont générer une charge, une dépense, voilà, plutôt une charge qu'une dépense, et que effectivement, il faut que tous ces éléments, toutes ces fonctions, le solde de tout ça, me permettent de payer ce qui m'a permis de créer. Donc j'ai une question, Pierre Albert. Oui. Et si c'est pas le cas? Et si on arrive
presque à l'issue de cette petite semaine de création d'entreprise et qu'on constate que finalement, le chiffre d'affaires généré ne vient pas couvrir les charges qui ont été nécessaires pour le générer. Tant mieux, parce que tant mieux ou tant pis, mais tant mieux parce que ça veut dire que l'on a quand même eu un projet qui montre que finalement c'est pas rentable. Bon, voilà, donc ça peut arriver. Donc c'est une conclusion c'est une conclusion, voilà, c'est une conclusion de la semaine et c'est pas parce que on n'arrive pas à financer, à gagner de l'argent sur son entreprise que l'idée est mauvaise. C'est peut-être que la première année. Peut-être la première année, et donc on va. Alors effectivement, je vois où tu veux en venir. C'est que on demandera aux étudiants la première année évidemment, mais on demandera également de se projeter sur les années 2 et 3, pas bien plus loin, parce que ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins 2 et 3, pour savoir s'il y a une pérennité, où ils imaginent et quelle est la pérennité de leur affaire, quel est leur développement d'activité. Et effectivement, on peut perdre de l'argent la première année, on peut aussi en perdre la deuxième année, bon ça c'est plus embêtant, mais au moins de savoir si on perd, qu'est-ce qui fait et quelles sont les actions finalement correctrices que l'on a pu mettre sur la deuxième année pour pouvoir rattraper le retard de la première. Voilà, donc effectivement, l'idée c'est de dire, mon activité, telle que mes hypothèses existent, prenons toujours notre cas de récent, c'est sur le cas assez courant chaque année, effectivement, j'ai 150 000 euros de dépenses et je gagne 100 000 euros de recettes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit mon dimensionnement n'est pas bon, du restaurant, tu disais, à 2 tables, tu ne vas pas faire beaucoup de couverts, soit l'espace dont j'ai besoin pour travailler est trop petit, soit mes prix sont pas assez importants. Donc il faut que je me pose une question clairement sur mon dimensionnement de projet et savoir si c'est le bon projet que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est le petit exemple qu'on pourrait avoir en disant, en effet, je vais redimensionner, si c'est possible, toujours. Et on peut s'apercevoir que le projet ne peut pas gagner l'argent pour des tas de raisons, parce que effectivement l'investissement à faire est trop important, on a besoin de trop de fonds, etc. Voilà. Donc il n'est pas nécessaire, il ne faut pas chercher à tout prix il faut retravailler la cohérence, mais pas chercher à tout prix à rendre le projet rentable s'il ne l'est pas. Et mieux vaut conclure à une non-faisabilité du projet et d'avoir cette prise de hauteur qui permet de critiquer, voire proposer d'autres pistes pour travailler et aller viser cette rentabilité, plutôt que de vouloir absolument nous convaincre qu'il est rentable alors qu'il ne l'est pas. Voilà, alors, oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est si on conclut par les chiffres à une activité pas rentable, donc il va dégager des pertes, c'est pas pour autant que le projet est mauvais. C'est bien, il faut bien que les groupes qui vont choisir leur sujet appréhendent cette notion. Alors, il faut bien être clair non plus, on ne fait pas un projet pour perdre de l'argent, l'idée c'est d'en gagner, mais si la première année reste, c'est pour ça qu'aussi la demande sur les deuxième et troisième années d'activité est plutôt intéressante, parce que permet de savoir si c'est l'année 1 est un accident, ou si c'est vraiment l'activité qui n'est pas rentable sur le temps. Donc c'est important qu'on ait en effet ces 3 années. Mais pour revenir sur les pertes, c'est pas gênant, parce que ça permettra également si le projet a du sens, parce qu'il est bien monté au niveau business plan, marketing, si le projet est dans le temps, qu'il a peut-être des sérieuses chances de réussite, de redimensionner, de revoir à la hausse certains postes, à la baisse d'autres, peut-être pour pouvoir trouver une rentabilité et intéresser finalement, puisque c'est l'objectif de la semaine, d'intéresser des investisseurs qui vont aller sur le projet en même temps que les créateurs. Ok. Donc, une fois qu'on est passé par ce tableau de financement, notre compte de résultats prévisionnel sur 3 ans, on est bien d'accord ? Oui. Voire pour les étudiants les plus avertis, un petit tableau de trésorerie quand même, parce qu'on sait Oui, Catherine, je sais que tu aimes la trésorerie, tout comme nos banquiers intervenants, évidemment. Sauf que c'est un peu difficile, mais il faut savoir
Alors, la conclusion, on essaiera de faire un petit peu de plan de trésorerie, notamment pour ceux qui sont dans des activités saisonnières. Voilà, c'est important de l'appréhender, Oui. je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. C'est important de l'appréhender parce que la trésorerie, lorsqu'on a par exemple une activité en station, évidemment, on n'a pas d'entrée tous les mois. Ah. Il y a des mois où on aura 0 d'entrée, donc ça, il faut aussi le prévoir un peu. Donc, on demandera aux étudiants, plus particulièrement ceux qui ont des activités saisonnières, de bien appréhender cette répartition du chiffre d'affaires dans l'année, de ces rentrées, pour dire est-ce qu'à un moment donné, je ne vais pas générer un trou de trésorerie qui va me nécessiter un nouvel apport de financement. Il est vrai, mais ça, tu pourras dire que c'est de ma faute complètement. J'ai volontairement enlevé la trésorerie parce qu'elle se compliquait un petit peu avec les notions de TVA, avec les notions de TTC, etc., etc. Et donc ça devenait un petit peu compliqué pour les étudiants qui, malgré les tableaux un peu sophistiqués que l'on avait liés, étaient pas forcément bien appréhendés. Mais par contre, oui, on insistera pendant la semaine, c'est de bien appréhender cette notion de saisonnalité, de rentrée, et par voie de conséquence, la trésorerie. Ok. Donc, nos tableaux sont posés. On demande bien entendu à nos étudiants de réfléchir, de regarder un petit peu tout ça et de nous donner leurs sentiments, enfin plutôt faire une conclusion sur la mise en chiffre de ce projet de création d'entreprise et d'avoir un vrai regard sur la rentabilité et la faisabilité du projet. Alors, en effet, il y a formellement au moins, voire 3 tableaux si on inclut la trésorerie à inclure dans le projet final, dans le document final qui nous sera remis. Donc au moins 2 tableaux que l'on diffuse. Ça, c'est une première chose. Il est évident que tous ces tableaux, et c'est là où moi j'insiste beaucoup sur cette partie gestion et mise en chiffres, c'est que tous les éléments qui seront notés dans le tableau devront être expliquer. Alors évidemment, on ne va pas avoir 10 pages d'explication, on est d'accord, mais voilà, j'ai besoin d'un four un four à pizza pour ma pizzeria. Je ne vais pas mettre au hasard, ça coûte 100 €. Il faut que j'ai une petite analyse, qu'on aille chercher un peu des vrais prix, qu'on ne mette pas où ça vous semble. Non, il faut un petit peu. Alors, pas non plus passer 3 jours à chercher les prix de tous les matériels, mais au moins qu'il y ait quelque chose. La fabrication du chiffre d'affaires, par exemple, c'est toujours quelque chose qui est important parce qu'il faut le relier à nos hypothèses de vente. J'ai un restaurant avec 50 couverts, je ferai forcément plus de chiffre d'affaires que si j'ai un 25 couverts. Donc il y a un lien. La cohérence qu'on évoquait tout à l'heure. Bon sens et cohérence avec le projet initial, c'est ce qu'on attend vraiment de cette semaine. Et justification notamment du calcul du chiffre d'affaires qui ne tombe pas du ciel, mais à minima nous mettre un petit calcul, comment on est arrivé là, en annexe. Et par saisonnalité, bon sens, cohérence et lien avec les hypothèses du départ. Donc si on devait résumer cette approche, cette mise en chiffre du projet de création d'entreprise en 3 mots, on aurait à nouveau le bon sens. La cohérence et le lien. Merci Pierre-Albert. Merci Catherine. À très vite alors à la semaine création d'entreprise.